s'il y a un homme aujourd'hui qui restera, je ne fais pas de politique, je n'ai pas de carte, je ne milite pas, je ne fais rien. Je ne regarde que la valeur des gens. S'il y a aujourd'hui un homme qui restera positif dans ma vie, c'est Giscard d'Estaing, parce que c'est lui qui a fait confiance à Simone Veil. C'est grâce à Giscard d'Estaing que Simone Veil a pu avoir la place qu'elle a eue, qu'elle a pu aujourd'hui œuvrer pour les femmes sur la liberté d'avoir des enfants ou pas. Et Simone Veil, quand on voit le film, j'en ai été émue, mais aux larmes, enfin les larmes montaient. Je n'ai pas été capable, il y avait un débat, un pot de convivialité, là c'était organisé par le Rotary Club. J'ai pas pu dire un mot. Je suis rentrée chez moi, pas un mot. Quand je vois cette femme, Simone Veil, les conditions qu'elle a eues dans la déportation, elle a vécu des horreurs où on se demande d'ailleurs comment un corps physique peut survivre à des conditions de déportation aussi horribles. Elle a vu mourir sous ses yeux sa mère, elle a vu mourir là, elle a vécu les horreurs, la nudité, les affronts, les insultes, les viols, tout ça. Et quand on voit que cette femme, le jour où elle a pu survivre de l'invivable, voilà, elle n'a eu de cesse que de dire la question qui l'a toujours tardé, c'est comment je peux aider l'autre et surtout les femmes, comment je peux aider. Quand elle est arrivée dans l'hémicycle, qu'elle s'est fait huer par tous les hommes qui étaient là parce qu'elle a osé dire que l'avortement était une liberté pour une femme et ceci et cela, elle a été huée, elle a été vraiment critiquée, elle avait vraiment vécu et pour autant, elle ne s'est jamais découragée. Et ça, pour moi, je voudrais que toutes les personnes, si j'avais un vœu à faire, je voudrais que toutes les personnes qui sont peu ou prou dans des postes qui sont dédiés à la femme, les protections des femmes, les violences conjugales, l'accueil et tout ça, que ces femmes-là aillent voir le film et se disent, si aujourd'hui j'ai un poste, c'est grâce à Simone Veil. Et aujourd'hui, comment moi je le vis, mon poste? Est-ce que je le vis comme un emploi lambda où je pointe à telle heure, je finis à telle heure, ou est-ce que je m'investis comme une mission de perpétuité? Vous voyez, ça c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. On sent qu'en vous, cette égalité, elle est viscérale. Égalité homme-femme. Pas forcément, parce que je pense qu'il y aura toujours des différences. Je pense qu'un homme aura toujours une force physique plus forte et que certains travaux, on ne peut pas le faire faire par les femmes. Oui, oui, l'égalité, ça ne veut pas dire égalité en tout point. Ça veut dire à chacun ses pôles de compétences, mais reconnus de façon égale. Voilà. Pour moi, si on a une compétence, qu'on soit homme ou femme, on ne devrait pas avoir de difficulté à le montrer. Plus on n'aurait pas à faire des preuves, quoi, à avoir plus de preuves. Moi, quand j'ai été nommée directrice d'école à Émile Le Sceau, avant moi, c'était un monsieur qui était là. Quand je suis arrivée, on m'a dit, il arrive quand le directeur? Je dis, c'est moi. Ah mais non, c'est la place d'un homme. J'ai dit, écoutez monsieur, j'ai mes diplômes, j'ai été reconnue par l'éducation nationale, je suis nommée ici et quoi que vous en disiez, je resterai. Et je suis restée.